Quel bel exemple d'une véritable conversion dans la vie de ce Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui est connu de la plupart des gens aujourd'hui. Et pourtant, c'est justement lui qui, après avoir rencontré le Christ sur le chemin de Damas, après avoir cédé sa vie à Jésus, après s'être engagé dans cette marche avec le Seigneur, cette vie a été une vie transformée. Et puis ce nom qu'il persécutait, qu'il haïssait, par ignorance bien sûr, bien, c'est le nom qu'il prêchait avec force, avec toute l'énergie que Dieu lui donnait. C'est ça la conversion. Bien sûr que les gens n'ont pas tous tout à fait la même expérience. Pourtant, c'est quand même vrai qu'une conversion est nécessaire dans la vie de chacun. Parce qu'on est né pécheur, puis on est en route vers la perdition. Mais la conversion, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous aimeriez dire, ben, moi aussi j'aimerais faire cette expérience de la conversion dans ma vie. Eh bien, cher ami, la conversion, c'est lorsque vraiment on ouvre son cœur au Seigneur, comme Paul l'a fait, bien sûr. Et puis que là, on lui cède la direction de nos vies. Lorsqu'on donne au Seigneur la clé, le contrôle, comme Jésus l'a si bien dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, puis m'ouvre la porte. Le Seigneur, lui, il force pas l'entrée, mais il attend votre réponse. Si quelqu'un entend ma voix, on a entendu ça de notre ami François, on a besoin d'entendre dans le fond de nos cœurs, dans le fond de nos consciences, l'appel du Seigneur. Puis sans doute qu'aujourd'hui, le Seigneur vous appelle. Et puis vous dites, bien, j'aimerais, moi, faire l'expérience de la conversion. Et c'est quand même vrai que Paul avait quand même, lors de sa prédication, ça faisait partie de sa vie, pouvait dire, j'ai prêché la repentance, puis la conversion à Dieu partout. Mais j'aimerais exemplifier encore avec l'histoire de Blondin. Notre ami Jean-Pierre nous en a parlé la semaine passée. Blondin, ce grand équilibriste qui traversait la chute Niagara sur un fil d'acier. Et puis un jour, il a décidé de traverser son gérant de l'autre côté de la rivière. Et lorsque son gérant est embarqué sur ses épaules, Blondin lui a dit, « Oublie que tu es mon gérant. Tu es maintenant Blondin. » Et c'est ce qui arrive lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur. C'est plus nous, c'est Christ qui vit en nous. Paul avait dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, c'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Mais cher ami, pour que le Christ habite en vous, vous devez l'inviter, l'accueillir par la foi, en lui demandant, Seigneur, je suis prêt à m'engager avec toi. Je suis prêt à t'accueillir comme mon sauveur personnel, puis une maître de ma vie. Je te donne ma vie. Je m'engage avec toi aujourd'hui. C'est là où vous allez faire l'expérience de cette rencontre avec Dieu.